Lors d'un référendum le mois dernier, les Égyptiens ont voté en faveur d'une nouvelle constitution. Mais depuis l'application de celle-ci, la société semble se diviser de plus en plus entre les partis islamiques conservateurs au pouvoir et les groupes d'opposition qui réclament les respects des droits fondamentaux. Une série de plaintes déposées par le gouvernement laisse craindre une répression de ces libertés. Plusieurs plaintes portées par les fidèles du président égyptien Mohamed Morsi contre ses opposants a déclenché des peurs de voir la liberté d'expression réprimée dans un pays qui poursuit sa difficile transition vers la démocratie. Plusieurs plaintes portées par les fidèles du président égyptien Mohamed Morsi contre ses opposants a déclenché des peurs de voir la liberté d'expression réprimée dans un pays qui poursuit sa difficile transition vers la démocratie. Récemment, le procureur public a ouvert une enquête sur le dessinateur satirique Bassem Youssef pour insulte envers le président dans son programme humoristique hebdomadaire. Une plainte vise également le plus grand journal d'opposition égyptien, accusé d'avoir répandu de fausses informations au sujet de Mohamed Morsi. Cette enquête vient renforcer les craintes de l'opposition égyptienne. Les groupes de défense des droits de l'homme dénoncent la tendance du gouvernement Morsi, dirigé par les frères musulmans, à utiliser les tribunaux pour poursuivre ses opposants, une tactique très similaire à celle utilisée par l'ancien président Hosni Moubarak pour intimider ou faire taire ses opposants. En décembre dernier, une autre plainte avait été déposée contre plusieurs dirigeants de l'opposition, dont l'ancien ministre des Affaires étrangères Amir Moussa et le prix Nobel de la paix Mohamed El Baradei, les accusant d'insurrection, de trahison et d'avoir tenté un complot sioniste au cours des manifestations anti-gouvernementales qu'ils ont encouragées. Cette plainte a été ensuite retirée, mais ces différents recours à la justice a soulevé les craintes des opposants de voir la critique systématiquement réprimée en Égypte. Ce n'est pas un petit nombre de plaintes qui ont été mises en avant. Ils veulent faire comprendre que la justice représente le facteur décisif. Je ne m'excuserai jamais de dire cela, mais l'institution de la présidence et ceux qui l'occupent aujourd'hui ne comprennent pas la notion de différence politique qui doivent être réglées par des moyens politiques et non dans les tribunaux. L'article remis en question par la justice citait des sources informées selon lesquelles Mohamed Morsi devait se rendre à l'hôpital sans expliquer l'objet de cette visite. En décembre dernier, une nouvelle constitution a été rapidement validée par un référendum. Mais les groupes de défense des droits de l'homme avancent que cette nouvelle constitution ne protège pas suffisamment les libertés basiques, comme la liberté de la presse ou les droits des minorités. La Constitution a une clause prévoyant de fermer un journal par décision de tribunal. C'est quelque chose qui n'a jamais existé dans aucune constitution. Aucune constitution ne prévoira la fermeture d'un journal. La fermeture d'un journal est une punition collective pour ceux qui y travaillent. Les attaques du pouvoir islamiste envers le comédien Bassem Youssef laissent l'opposition penser que les partis politiques islamistes veulent utiliser leur pouvoir pour imposer le conservatisme et menacent la culture égyptienne de la tolérance. Ce genre d'affaires va détruire la manière douce de l'Égypte. L'Égypte n'a jamais recouru aux méthodes fortes. Ce genre d'affaires va mener à la chute de l'État et de la société. La crise économique va connaître une crise culturelle en parallèle, si cela continue dans ce sens. Je ne pense pas que les Égyptiens soient prêts à accepter cela. L'Égypte est un pays de littérature, un pays d'art, un pays de créativité. Ce n'est pas un pays qui peut stagner, qui peut être étouffé dans des horizons limités. Cette situation est inacceptable en Égypte. Ces derniers temps, le programme satirique de Bassem Youssef a reçu beaucoup d'attention. D'abord diffusé sur YouTube, le programme a rapidement été repéré et diffusé par le groupe CBC. Ces attaques envers les islamistes ont déclenché leur colère. Mais pour les militants et pour les citoyens égyptiens, la plainte du gouvernement déposée contre lui est un signe que les frères musulmans ne sont pas prêts à se diriger vers la démocratie. Si je critique une situation que je ne trouve pas juste et que ma critique n'est pas autorisée, où est la démocratie? Il n'y a pas de démocratie, pas de liberté d'expression. Ils disent toujours qu'ils vont autoriser la presse libre et les médias libres, mais c'est pour quand? Dans une Égypte clairement divisée depuis le vote de la nouvelle constitution, la température politique n'est pas prête de baisser et les opposants du gouvernement pro-islamiste ne sont pas prêts de baisser la critique.